Mon enfant, il est vital de comprendre que la foi ne se vit pas dans l'isolement, mais se nourrit de la communauté. L'Église n'est pas simplement un lieu de prière, mais un foyer vibrant où nous tissons des liens étroits qui enrichissent notre voyage spirituel. Imagine une tapisserie magnifique, chaque fil est essentiel, et ensemble, ils forment une œuvre d'art splendide. De même, chaque membre de notre communauté joue un rôle crucial, non seulement en soutenant les autres, mais aussi en permettant à l'ensemble de la communauté de refléter la lumière de l'amour divin. Au sein de cette famille spirituelle, nous trouvons le soutien nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie. Lorsque l'un de nous trébuche, il y a toujours une main tendue pour aider à se relever. Cette entraide est le fondement même de notre foi commune, mais elle montre que l'amour que nous prêchons n'est pas un idéal lointain, mais une réalité tangible, vécue au quotidien. À travers les rites partagés et les célébrations, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et notre engagement envers notre Créateur et les uns envers les autres. L'importance de la communauté dans notre foi est également manifeste dans notre capacité à être des témoins de la vérité divine. Ensemble, nous sommes un phare de l'espérance dans un monde souvent assombri par le désespoir. Notre unité et notre amour mutuel prouvent que l'amour de Dieu n'est pas un mythe, mais une force puissante qui peut transformer les cœurs et guérir les âmes. Cette force se multiplie et s'étend bien au-delà des murs de notre Église, touchant la vie de ceux qui n'ont peut-être jamais franchi ses portes. Je t'invite, mon enfant, à plonger plus profondément dans cette communauté de foi. Laisse-toi porter par les vagues de l'amour fraternel et constate comment ta propre foi se renforce lorsque tu partages ton parcours avec d'autres. Car c'est ensemble que nous pouvons faire face aux tempêtes de la vie, fortifiés non seulement par notre foi personnelle, mais aussi par la force collective de notre communauté. Voilà le vrai visage de l'Église, un visage d'union, d'espérance et de paix éternelle. Embrasse cette vérité, et tu verras que ta vie se transformera de manière inattendue, remplie d'une joie et d'une paix qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. En tant que membre de cette communauté de foi, nous sommes appelés à incarner l'esprit de compagnonnage qui était au cœur du message de Christ. Ce compagnonnage ne se limite pas à des rencontres hebdomadaires ou à des moments de prière partagés, il s'agit d'une vocation quotidienne à vivre dans l'amour, la générosité et le service. Dans cette vocation, nous trouvons non seulement un moyen d'enrichir notre propre vie spirituelle, mais aussi une opportunité d'apporter de l'espoir et du réconfort à ceux qui nous entourent. L'impact de notre engagement communautaire va bien au-delà des limites de notre paroisse locale. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de soutien, chaque moment de compassion que nous partageons contribue à fortifier les fondations de notre foi commune. Nous devenons des instruments de paix dans un monde souvent troublé, des bâtisseurs de ponts là où des murs pourraient autrement diviser. Le pouvoir de notre foi collective peut déplacer des montagnes de doute et de désespoir, éclairant les chemins ombragés par les épreuves avec l'assurance de la présence constante de Dieu. Par ailleurs, le rôle de l'Église en tant que communauté ne se limite pas à offrir un refuge spirituel, elle est également un centre de transformation sociale. À travers des initiatives de services communautaires, d'éducation et de soutien aux démunis, l'Église manifeste concrètement l'amour du Christ. Ces actions ne sont pas de simples gestes charitables, mais des expressions profondes de notre foi qui témoignent de notre engagement envers le bien-être de toute l'humanité, reflétant l'universalité de l'amour divin. Invitons donc nos cœurs à s'ouvrir plus largement, à embrasser pleinement le potentiel de notre communauté chrétienne. Engageons-nous à être présents les uns pour les autres, pas seulement en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs actifs de cette magnifique symphonie de fraternité. Que notre exemple inspire d'autres à rejoindre cette danse d'amour et de service, car c'est en donnant que nous recevons, et c'est en nous perdant dans le service des autres que nous trouvons la vraie grandeur de notre propre esprit. Cette vision de la communauté n'est pas un idéal lointain, mais une possibilité concrète, à portée de main. À mesure que nous avançons ensemble, que nous partageons nos joies et nos peines, nous découvrons que la vraie force de notre foi réside dans l'union, dans le partage sincère et dans l'engagement mutuel envers un but commun. Voici comment, ensemble, nous pouvons continuer à bâtir une communauté qui non seulement survit aux épreuves,
mais qui prospèrent en les transformant en opportunités de croissance et de renouvellement spirituel. Dans cette union sacrée de la communauté chrétienne, nous découvrons également l'importance du pardon et de la réconciliation. Comme une famille, l'Église est parfois le théâtre de désaccords et de conflits. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la force de notre foi est mise à l'épreuve. Le Christ nous a enseigné que le pardon n'est pas un acte occasionnel mais une posture constante, essentielle à la santé spirituelle de la communauté. En pratiquant le pardon, nous libérons non seulement les autres de leurs dettes envers nous, mais nous nous libérons également des chaînes de rancune qui peuvent entraver notre propre croissance spirituelle. L'acte de pardonner est souvent plus difficile que celui de retenir le ressentiment, mais il est infiniment plus gratifiant. À travers le pardon, nous reflétons la miséricorde divine, renforçant les liens qui nous unissent et réparant les brèches qui auraient pu, autrement, se transformer en gouffres. En nous réconciliant avec nos frères et sœurs en Christ, nous faisons l'expérience concrète de l'amour rédempteur de Dieu, et nous facilitons un environnement où la véritable guérison peut se produire. Ce processus de guérison renforce non seulement l'individu, mais enrichit également toute la communauté, créant un espace où tous peuvent se sentir accueillis et valorisés. Au-delà de l'aspect personnel et interpersonnel, le pardon a également un rôle vital dans la mission évangélique de l'Église. En vivant les principes du Christ de manière authentique, nous devenons des témoins crédibles de sa parole. Le monde observe comment nous gérons nos conflits et nos défis. Lorsqu'il voit que nous choisissons l'amour et le pardon plutôt que la discorde et la vengeance, notre témoignage devient un puissant outil d'évangélisation. Cela montre que notre foi n'est pas simplement un ensemble de doctrines, mais une force transformatrice capable de changer les cœurs et les sociétés. Ainsi, engageons-nous à nourrir notre communauté avec un esprit de pardon, sachant que chaque acte de compréhension et chaque mot de réconciliation sont des pierres qui construisent le royaume de Dieu sur terre. En cela, nous ne faisons pas seulement œuvre de paix, nous tissons également le tissu même de la communauté chrétienne, une communauté qui se veut exemplaire, non seulement dans ses prières, mais aussi dans ses actions. Que notre vie commune soit une lumière qui guide ceux qui cherchent leur chemin, et un foyer chaleureux pour ceux qui sont fatigués et chargés. C'est par ces actes d'amour que nous vivons pleinement notre foi, et que nous manifestons le visage le plus pur et le plus accueillant de l'Église à un monde qui en a profondément besoin. L'engagement envers la communauté et le compagnonnage chrétien est également un appel à l'humilité et au service. Dans la vie de l'Église, chacun est appelé à servir selon ses dons, et ce service n'est pas une charge, mais un honneur et une joie. En servant les autres, nous suivons l'exemple du Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ce modèle de service désintéressé est fondamental pour bâtir une communauté forte et unie, où chacun peut sentir qu'il contribue de manière significative au bien-être collectif. Le service au sein de la communauté ne se limite pas aux grandes actions ou aux gestes spectaculaires, il se manifeste souvent dans les petites attentions quotidiennes qui, ensemble, créent un environnement de soutien et de soins mutuels. Que ce soit en préparant un repas pour une famille dans le besoin, en visitant les malades, ou simplement en offrant une écoute attentive, chaque acte de service renforce les liens qui nous unissent et démontre la force de notre foi vécue. Dans notre dévotion au service, nous découvrons que les véritables leaders au sein de la communauté sont ceux qui savent se mettre au service des autres. Ces leaders inspirent non par leur pouvoir ou leur autorité, mais par leur capacité à se sacrifier pour le bien de la communauté. Cette approche renverse les notions conventionnelles de leadership et de pouvoir, et place l'amour et le service au cœur de la vie communautaire. En outre, le service communautaire crée un sentiment d'appartenance et d'identité partagée. Chaque membre se sent valorisé et nécessaire, ce qui est essentiel pour maintenir l'engagement et la vitalité de la communauté. En travaillant ensemble pour le bien commun, nous expérimentons la joie et la satisfaction qui viennent de la réalisation collective, et nous voyons comment notre contribution individuelle s'insère dans le plan plus large de Dieu pour son peuple. Encourageons donc chaque membre de notre communauté à embrasser pleinement son rôle de serviteur. Que chacun examine comment il peut contribuer, non pas pour recevoir des éloges,
mais pour répondre à l'appel de Dieu à aimer et servir les autres. En faisant ainsi, nous ne nous contentons pas de suivre des règles ou d'accomplir des tâches, nous participons activement à la création d'une communauté dynamique et aimante, un reflet vivant de l'Église telle que Dieu souhaite qu'elle soit. Ce faisant, nous tissons les fils d'une tapisserie communautaire qui non seulement abrite, mais aussi nourrit l'esprit de tous ceux qui y entrent. Dans cet esprit de service et de communauté, nous voyons également l'importance de la formation et de l'éducation spirituelle au sein de l'Église. En tant que corps du Christ, nous avons la responsabilité de cultiver non seulement notre propre foi, mais aussi de nourrir celle des autres, en particulier les nouvelles générations. Cela signifie que chaque membre de la communauté, des plus jeunes aux plus âgés, doit avoir accès à une formation qui lui permet de comprendre et de vivre pleinement les enseignements du Christ. La formation spirituelle est une pierre angulaire de notre vie en communauté. Elle renforce notre compréhension des Écritures et des traditions de l'Église, tout en nous équipant pour faire face aux défis contemporains avec sagesse et compassion. En approfondissant notre connaissance de la foi, nous devenons mieux préparés à la partager avec conviction et amour, et à défendre nos croyances dans un monde souvent sceptique ou hostile. L'éducation dans la foi est un processus continu, qui ne s'achève pas à la confirmation ou à un autre sacrement, mais qui dure toute la vie. Chaque étape de notre parcours est une occasion de croître en sagesse et en grâce. Les programmes de formation proposés par l'Église devraient être accessibles à tous, reflétant la diversité et la richesse de notre communauté. Cela inclut des études bibliques, des retraites spirituelles, des ateliers de prière, et d'autres formes d'apprentissage qui encouragent l'engagement personnel et communautaire. Il est également essentiel que cette formation soit incarnée dans la vie quotidienne de la communauté. Les enseignements reçus doivent se traduire par des actes de foi, d'espérance et de charité. En vivant les vérités que nous apprenons, nous témoignons de la puissance transformatrice de la foi. Cela demande un engagement à être non seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des acteurs de la parole, mettant en pratique ce que nous prêchons. Ainsi, alors que nous continuons à bâtir une communauté où chacun est valorisé et nourri spirituellement, nous créons un environnement où la foi peut fleurir et se propager. C'est dans cet environnement que nous pouvons vraiment vivre en tant que disciples du Christ, illuminant le monde par notre foi et notre amour. Que chaque membre de notre communauté prenne à cœur ce rôle d'éducateur spirituel, partageant généreusement le don de la foi reçue et contribuant à la croissance collective dans la sagesse et l'amour. La célébration commune et la prière en groupe sont des aspects vitaux qui enrichissent notre expérience communautaire et renforcent notre unité. À travers les liturgies, les services de prière et les célébrations des sacrements, nous exprimons collectivement notre foi et notre dévotion. Ces moments partagés ne sont pas seulement des rituels, ils sont des manifestations vivantes de notre engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Ils offrent une opportunité de se reconnecter spirituellement, de se ressourcer et de réaffirmer notre appartenance à la grande famille de l'Église. Ces rassemblements communautaires servent de rappel puissant que nous ne sommes pas des îlots isolés de spiritualité, mais des membres d'un corps plus grand, interconnecté, où chacun a sa place et son importance. Ils nous permettent de vivre la réalité du corps du Christ de manière concrète et palpable. En chantant ensemble, en priant ensemble et en partageant le pain eucharistique, nous faisons l'expérience de l'unité et de la paix que seul Dieu peut offrir. En outre, ces pratiques communautaires nous enseignent l'humilité et le respect mutuel, car elles nous obligent à reconnaître et à apprécier les diverses manières dont chacun contribue à la vie de l'Église. Que ce soit à travers la musique, la liturgie, l'accueil ou le service pastoral, chaque rôle est crucial et aucun n'est supérieur à un autre. Cela renforce le principe de l'égalité fondamentale devant Dieu et la complémentarité dans le service. La force de ces moments de célébration commune réside aussi dans leur capacité à inspirer et à consoler. Ils sont source de réconfort pour ceux qui souffrent, de force pour ceux qui sont éprouvés et de joie pour ceux qui célèbrent les étapes importantes de leur vie. À travers ces rites, nous transmettons les valeurs de notre foi d'une génération à l'autre, enracinant ainsi les jeunes et les nouveaux membres dans la tradition riche et vivifiante de l'Église.
Il est donc essentiel que nous préservions et valorisions ces pratiques qui nous unissent. Que nous cherchions continuellement à rendre nos célébrations plus inclusives et engageantes, pour que chaque personne, qu'elle soit au centre ou en marge de notre communauté, se sente accueillie et essentielle à notre vie commune. C'est en vivant pleinement ces moments de prière et de louange que nous pouvons véritablement témoigner de la beauté et de la profondeur de notre foi, invitant d'autres à découvrir la joie et la paix que procure l'appartenance à la communauté chrétienne. Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. À mesure que nous avançons dans notre cheminement communautaire, il est crucial de reconnaître et de valoriser la diversité au sein de notre Église. La beauté de notre communauté chrétienne réside dans sa capacité à embrasser des personnes de toutes origines, cultures et expériences de vie. Cette diversité enrichit notre compréhension de la foi et élargit notre perspective sur le monde, nous permettant de voir le visage de Christ dans chacun de nos frères et sœurs. L'acceptation et la célébration de cette diversité doivent être au cœur de notre mission. En apprenant à connaître et à comprendre ceux qui diffèrent de nous, nous brisons les barrières de l'ignorance et du préjugé. Chaque histoire partagée, chaque tradition respectée et intégrée dans la vie de notre Église, fortifie le tissu de notre communauté et témoigne de l'universalité du message chrétien. C'est par ce riche mélange de voix que l'Église peut véritablement refléter la totalité du royaume de Dieu. De plus, en valorisant la diversité, nous répondons à l'appel à être une Église pour tous. Cela signifie offrir un espace où chacun, indépendamment de son passé ou de ses luttes, peut trouver accueil, compréhension et soutien. Il s'agit de reconnaître que chaque personne porte en elle une étincelle de la divinité, et que chaque contribution enrichit notre communauté. Cette approche inclusive ne renforce pas seulement l'unité interne, elle nous permet également de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques de notre société, en étant un reflet plus fidèle de son diversité. Pour véritablement vivre cette intégration, notre communauté doit s'engager activement dans des initiatives qui favorisent l'inclusion et la justice sociale. Cela peut impliquer des programmes d'éducation qui sensibilisent aux différentes cultures et traditions présentes au sein de l'Église, des projets de service qui ciblent des besoins variés et des efforts pour créer des ponts entre différentes communautés. En prenant de telles initiatives, nous ne faisons pas seulement preuve de charité, mais nous pratiquons la justice, un pilier central de notre foi. C'est ainsi, en valorisant chaque individu et en travaillant ensemble pour la justice, que notre communauté peut grandir en profondeur et en compassion. Que notre Église soit un lieu où tous se sentent non seulement acceptés, mais activement valorisés. Que notre exemple inspire d'autres à ouvrir leur cœur et leurs esprits à la richesse de la diversité. En vivant pleinement cette vision, nous faisons de notre communauté un véritable reflet de l'amour universel de Dieu, prêt à embrasser tous ceux qui cherchent un foyer spirituel. Alors que nous cultivons l'inclusion et la diversité au sein de notre communauté, il est également essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête entre ses membres. Une communication efficace est le pilier qui soutient toutes les relations au sein de l'Église, permettant une compréhension mutuelle et une résolution constructive des conflits. Cela implique une écoute attentive, non seulement des mots prononcés, mais aussi des non-dits, des sentiments et des besoins sous-jacents de chacun. En pratiquant une écoute empathique, nous construisons des ponts de compréhension et renforçons les liens de fraternité. La communication ouverte aide également à prévenir les malentendus et les divisions qui peuvent surgir à partir de différences culturelles ou de perspectives personnelles. Elle encourage chaque membre à exprimer ses pensées et ses sentiments de manière respectueuse et constructive, ce qui est vital pour une vie communautaire saine.
Par le dialogue continu, nous apprenons à naviguer nos différences avec grâce et à trouver un terrain d'entente, même dans les discussions les plus difficiles. Cet engagement pour la communication transparente doit être accompagné d'une volonté de pardon et de renouvellement. Lorsque des erreurs sont commises ou des tensions surviennent, une communication efficace nous permet de les adresser rapidement et de manière ouverte, facilitant ainsi le processus de guérison. Cela montre que notre communauté valorise la relation plus que la perfection, cherchant toujours à restaurer et à renforcer plutôt qu'à juger ou à exclure. En outre, une communication ouverte enrichit notre enseignement et notre partage de la foi. Elle permet à chaque voix d'être entendue, à chaque expérience d'être partagée. Cela crée un environnement où tous peuvent se développer spirituellement, apprendre les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. L'Église devient ainsi un lieu où la vérité est cherchée et célébrée en communauté, où chaque question ou doute peut être exploré en toute sécurité. Finalement, encourageons continuellement l'amélioration de nos compétences en communication au sein de l'Église. Que ce soit à travers des ateliers, des séminaires ou simplement par l'exemple des leaders de la communauté, renforçons cette compétence cruciale qui est à la base de toute relation humaine saine. En devenant de meilleurs communicateurs, nous devenons de meilleurs disciples, mieux équipés pour partager l'amour de Dieu avec le monde autour de nous. Par ces efforts, notre communauté ne sera pas seulement un havre de paix et de compréhension, mais aussi un modèle vibrant de ce que signifie vivre en vérité et en amour. Notre engagement envers la communauté ne se manifeste pas seulement dans nos interactions internes, mais aussi dans la manière dont nous nous projetons et agissons dans le monde extérieur. L'Église doit être vue non seulement comme un sanctuaire de paix et de spiritualité, mais également comme une force active pour le bien dans la société. Cela signifie que nous devons étendre notre mission au-delà des murs de nos édifices pour toucher les communautés dans lesquelles nous vivons. Nos actions en tant que communauté chrétienne devraient refléter les principes de justice, de miséricorde et de compassion que Jésus a enseignés et vécus. Nous sommes appelés à être des lumières dans le monde, des phares d'espoir et de moralité dans des temps souvent troubles. Cela implique de prendre des positions courageuses sur des questions sociales importantes, de soutenir les plus démunis et de combattre l'injustice sous toutes ses formes. En faisant ainsi, nous démontrons que notre foi est vivante et engagée, non confinée aux chants et aux prières du dimanche, mais vibrante et agissante chaque jour de la semaine. L'engagement communautaire extensif de l'Église inclut également le soutien aux initiatives locales, qu'elles soient éducatives, environnementales, sociales ou économiques. En participant activement à la vie de la communauté plus large, nous mettons en pratique les enseignements du Christ sur l'amour du prochain. Cela ne se limite pas à aider ceux qui sont déjà dans notre cercle, mais aussi à tendre la main à ceux qui sont en dehors, à ceux qui peuvent se sentir exclus ou négligés par la société. De plus, en tant que communauté de foi, nous devons être des modèles de dialogue interreligieux et interculturel. Cela signifie engager des conversations constructives avec d'autres groupes religieux et culturels, cherchant des moyens de collaborer pour le bien commun. Ces interactions enrichissent notre propre foi, élargissent notre compréhension et renforcent les liens communautaires, tout en combattant les stéréotypes et les préjugés. Ainsi, notre appel à agir en tant que membre de l'Église est un appel à l'action concrète et visible dans le monde. Que nos actions soient guidées par la compassion, le courage et la recherche de justice, reflétant l'amour de Dieu pour chaque individu. En vivant de cette manière, non seulement nous aidons à transformer la société, mais nous sommes également transformés, devenant plus pleinement les personnes que Dieu souhaite que nous soyons. Notre foi devient alors un témoignage vivant de l'espérance et de la charité, un exemple pour tous ceux qui cherchent une lumière dans l'obscurité. En réfléchissant à notre rôle dans la communauté et au monde, il est essentiel de cultiver une vision de long terme pour notre Église. Cette vision doit encapsuler non seulement nos aspirations spirituelles, mais aussi nos objectifs pratiques pour améliorer la vie de nos membres et de notre communauté élargie. Une Église visionnaire est une Église qui planifie activement son avenir, prenant en compte les besoins changeants de ses membres et les défis du monde moderne. Une part importante de cette vision implique la formation de leaders au sein de la communauté qui sont non seulement spirituellement éclairés,
mais aussi compétents dans la gestion des affaires sociales et communautaires. Ces leaders doivent être formés pour naviguer les complexités du monde actuel tout en restant fermement ancrés dans les enseignements du Christ. Ils doivent incarner l'équilibre entre la sagesse traditionnelle et l'innovation nécessaire pour répondre aux nouvelles réalités sociales et environnementales. De plus, notre vision à long terme devrait inclure le développement d'infrastructures qui soutiennent et étendent notre mission. Cela pourrait signifier la construction de nouvelles installations pour mieux servir nos communautés, ou la mise en place de technologies qui permettent une meilleure communication et un partage plus efficace des ressources spirituelles et matérielles. Par ces moyens, nous pouvons rendre notre témoignage chrétien plus accessible et plus réactif aux besoins des gens à différentes étapes de leur vie. Il est également crucial que cette vision soit inclusive, prenant en compte les voix de tous les membres de la communauté, des plus jeunes aux plus âgés. Chaque groupe d'âge a des perspectives et des besoins uniques qui doivent être intégrés dans la planification de notre avenir. En faisant participer tous les membres à ce processus de vision, nous renforçons le sentiment d'appartenance et d'engagement envers les objectifs communs de l'Église. Enfin, notre vision de long terme devrait refléter une ouverture au changement et aux améliorations continues. Cela signifie être prêt à revoir et à adapter nos méthodes et nos pratiques en réponse aux leçons apprises et aux opportunités qui se présentent. Une telle flexibilité est essentielle pour que l'Église reste pertinente et vitale dans un monde en constante évolution. Ainsi, en poursuivant ces objectifs, nous forgeons une communauté qui non seulement survit aux défis du présent, mais qui prospère et se développe pour les générations futures. Que notre Église soit un exemple de croissance continue, de service dévoué et de foi vivante, éclairant le chemin non seulement pour nous-mêmes mais pour tous ceux qui cherchent la lumière divine dans un monde complexe et souvent troublé. Alors que nous envisageons notre avenir avec espoir et détermination, il est impératif de mettre l'accent sur la durabilité de nos efforts communautaires. Cela signifie non seulement maintenir nos programmes et services au fil du temps, mais aussi les adapter pour qu'ils restent pertinents et réactifs aux besoins changeants de notre communauté et de notre monde. La durabilité n'est pas seulement une question de ressources, mais aussi d'impact, d'engagement et de renouvellement continu des idées et des approches. Pour y parvenir, nous devons encourager une culture de l'innovation au sein de la communauté. L'innovation peut prendre plusieurs formes, de l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer notre communication et notre portée, à l'introduction de méthodes pédagogiques modernes dans nos programmes d'éducation religieuse. En explorant ces nouvelles avenues, nous pouvons mieux engager les jeunes générations et répondre plus efficacement aux défis modernes, tout en restant fidèles à nos principes fondamentaux. L'engagement pour la durabilité doit également se refléter dans la gestion prudente de nos ressources financières et environnementales. Cela implique de planifier avec soin pour garantir que nos activités soient menées de manière éco-responsable, minimisant l'impact écologique de notre communauté et maximisant l'efficacité de nos dépenses. Par des pratiques telles que le recyclage, l'utilisation d'énergies renouvelables et la réduction des déchets, nous pouvons montrer l'exemple dans la conservation de la création de Dieu. De plus, la durabilité de l'Église repose sur son aptitude à rester connectée avec sa base, à écouter et à répondre aux besoins de ses membres. Cela signifie maintenir des lignes de communication ouvertes et actives, et être attentif au retour de ceux que nous servons. En tenant compte de ces feedbacks, nous pouvons continuellement ajuster et améliorer nos offres, assurant ainsi que notre communauté reste dynamique et pertinente. En outre, la durabilité est inextricablement liée à notre capacité à former et à soutenir une nouvelle génération de leaders. Ces leaders devront non seulement hériter de nos traditions, mais aussi les réinterpréter à la lumière des réalités contemporaines. Pour cela, nous devons investir dans leur formation continue, les dotant des outils nécessaires pour guider l'Église avec sagesse et vision. En résumé, la durabilité de notre communauté chrétienne dépend de notre capacité à innover, à gérer judicieusement nos ressources, à rester connectés avec nos membres et à préparer le terrain pour les futures générations de leaders. C'est en embrassant ces principes que nous pouvons espérer construire une Église non seulement résiliente face aux défis, mais aussi florissante et inspirante pour les années à venir.
Que nos efforts soient guidés par la foi en Dieu et un engagement sans faille envers le bien-être et l'épanouissement de tous nos membres. À travers notre engagement communautaire, il est également fondamental de valoriser et de cultiver les traditions spirituelles qui ont nourri notre foi au fil des générations. Ces traditions, qu'elles soient liturgiques, musicales ou de prière, ne sont pas de simples rituels du passé, elles constituent une source vivante d'inspiration et de continuité pour notre communauté. En les préservant, nous offrons non seulement un lien avec notre histoire, mais aussi une fondation solide sur laquelle les nouvelles générations peuvent construire. Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. Il est essentiel, cependant, de veiller à ce que la préservation des traditions ne devienne pas une barrière à l'innovation. Notre défi est de maintenir un équilibre sain entre respect du passé et ouverture aux nouvelles expressions de la foi qui résonnent avec les contextes contemporains. Cela peut nécessiter une réflexion créative sur la manière dont les anciennes pratiques peuvent être adaptées pour rester significatives aujourd'hui, tout en introduisant de nouveaux modes de spiritualité et de communauté qui répondent aux besoins actuels de nos membres. L'engagement envers les traditions nous invite également à approfondir notre compréhension des doctrines et des pratiques qui forment le cœur de notre foi. Cela implique un investissement continu dans l'éducation théologique et biblique de la communauté, assurant que chaque membre, jeune ou vieux, puisse non seulement hériter, mais aussi comprendre et vivre pleinement ses enseignements. Par ce processus éducatif, nous renforçons les fondations de notre foi tout en préparant nos membres à être des interprètes et des défenseurs compétents des vérités chrétiennes dans un monde complexe. De plus, célébrer nos traditions dans un esprit de communauté renforce notre unité et notre identité collective. Les festivals, les 5 jours de fête et les célébrations saisonnières sont des occasions de rassemblement joyeux, renforçant le lien social et spirituel entre les membres. Ces événements permettent de vivre ensemble des moments de joie et de réflexion, de partager des histoires et des expériences qui illustrent les valeurs de notre foi. Enfin, en tant que communauté de foi, nous devons être des gardiens vigilants de nos traditions, non seulement pour nous-mêmes mais aussi en tant que témoins au monde. En présentant nos pratiques traditionnelles de manière authentique et respectueuse, nous pouvons offrir un témoignage puissant de la beauté et de la profondeur de la foi chrétienne. Cela invite les autres à explorer ce que signifie vivre une vie ancrée dans des valeurs spirituelles séculaires, tout en étant pleinement engagé dans le monde moderne. Ainsi, tout en honorant et en célébrant nos traditions, nous devons rester ouverts aux façons dont elles peuvent être interprétées et exprimées de manière nouvelle et vivifiante. C'est en tissant ensemble les fils du passé et du présent que nous pouvons créer une tapisserie riche et colorée de vie communautaire, prête à accueillir et à inspirer ceux qui viennent à nous à la recherche de sens et de connexion spirituelle. Que nos traditions continuent de nourrir notre foi et de guider nos pas alors que nous avançons avec confiance vers l'avenir. Au cœur de notre communauté se trouve le mandat de promouvoir une foi qui ne se contente pas de regarder vers le passé, mais qui est aussi résolument tournée vers l'avenir. Cela nécessite une ouverture d'esprit et une capacité à envisager de nouvelles façons de vivre notre spiritualité qui répondent aux défis contemporains. Nous sommes appelés à être des pionniers, à explorer de nouveaux terrains où la foi peut non seulement survivre mais prospérer dans un monde en constante évolution. Cette exploration demande du courage et de la détermination, car il peut être difficile de sortir des sentiers battus. Cependant, notre foi nous enseigne que la peur ne doit pas être un obstacle à l'innovation. Au contraire, c'est souvent dans les moments de plus grande incertitude que notre foi peut briller le plus clairement, nous guidant à travers les défis et nous inspirant à trouver des solutions créatives qui restent fidèles à nos valeurs chrétiennes. Pour cela,
il est vital de cultiver un esprit de collaboration au sein de la communauté. En travaillant ensemble, en partageant des idées et des ressources, nous pouvons développer des initiatives qui non seulement répondent aux besoins immédiats, mais qui préparent également le terrain pour les générations futures. Ces initiatives peuvent varier depuis le soutien aux technologies éco-responsables jusqu'à la création de programmes sociaux qui adressent les inégalités et promeuvent la justice et la paix. Il est également essentiel que nous restions connectés avec la communauté globale, en prenant part à des dialogues interreligieux et en collaborant avec d'autres groupes pour aborder des problèmes mondiaux comme la pauvreté, le changement climatique et les conflits. Par ces efforts conjoints, nous pouvons jouer un rôle dans la création d'un monde plus juste et plus durable, tout en témoignant de l'universalité et de la pertinence de notre foi chrétienne. Nous devons également être prêts à réévaluer et à adapter nos méthodes éducatives pour assurer qu'elles restent efficaces dans la transmission de notre foi. Cela signifie embrasser les nouvelles technologies et les méthodes pédagogiques qui peuvent rendre l'apprentissage plus interactif et accessible à tous, en particulier aux jeunes générations qui grandissent dans un monde numérique. En conclusion, notre vision de l'avenir doit être guidée par un engagement ferme envers l'innovation, la collaboration et la responsabilité sociale. C'est en adoptant ces principes que nous pourrons continuer à faire vivre notre foi de manière dynamique et pertinente, prêts à répondre aux besoins de notre temps tout en restant ancrés dans les enseignements éternels du Christ. Que notre communauté soit un exemple de cette foi proactive, toujours en mouvement vers l'avant, jamais statique, toujours lumineuse et inspirante pour tous ceux qui cherchent un chemin de vie éclairé par l'amour et la vérité de Dieu. Dans notre quête pour une communauté dynamique et évolutive, il est essentiel de reconnaître l'importance de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Dans un monde où les pressions et les stress sont omniprésents, notre Église doit être un refuge où les individus peuvent trouver du soutien non seulement spirituel, mais aussi émotionnel. Cela implique la mise en place de ressources et de programmes qui adressent explicitement ces besoins, offrant un espace où la parole est libre et où l'assistance est accessible. La santé mentale dans notre communauté ne doit pas être un tabou, mais un domaine d'action prioritaire. En reconnaissant et en abordant les problèmes de santé mentale avec compassion et compétence, nous pouvons prévenir bien des souffrances inutiles et aider nos membres à mener une vie plus épanouie. Pour ce faire, il est crucial de former notre personnel et nos bénévoles aux bases de la psychologie et du soutien émotionnel, afin qu'ils puissent offrir une première réponse informée et empathique. En outre, établir des partenariats avec des professionnels de la santé mentale pour fournir des services consultatifs et thérapeutiques peut grandement bénéficier à notre communauté. Ces experts peuvent offrir des ateliers, des séminaires et des séances de thérapie qui complètent notre soutien spirituel, assurant ainsi une approche holistique du bien-être de chaque membre. Cela montre que l'Église comprend et répond aux besoins complexes de l'individu moderne. Il est aussi vital de créer un environnement où chacun se sente en sécurité pour exprimer ses luttes sans crainte de jugement. Promouvoir une culture d'ouverture et d'acceptation renforce la résilience communautaire et permet à chacun de se sentir soutenu dans ses moments de besoin. Cela passe par des prêches qui abordent ces questions, des groupes de soutien où les membres peuvent partager leurs expériences, et une politique claire contre la stigmatisation des maladies mentales. La santé mentale est également une question de prévention. En fournissant des ressources éducatives qui aident les membres à comprendre comment gérer le stress, les relations et les défis personnels, nous pouvons les aider à mieux naviguer dans la vie. Ces ressources doivent être mises à disposition tant en ligne que lors de rencontres en personne, garantissant un accès facile pour tous. Enfin, en intégrant la santé mentale dans notre mission communautaire, nous faisons écho à l'enseignement du Christ sur le soin des malades et des affligés. Nous affirmons que l'Église est là pour servir l'entier bien-être de l'individu, ce qui inclut la santé mentale et émotionnelle. Par ces initiatives, nous pouvons espérer non seulement aider nos membres à survivre aux défis de la vie, mais aussi à les surmonter avec force et dignité, soutenus par leur foi et leur communauté. À l'heure où nous envisageons l'avenir de notre communauté, il est primordial de réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer l'engagement des jeunes. Les jeunes sont non seulement l'avenir de l'Église, mais ils sont aussi ses membres actifs aujourd'hui,
et leur intégration et leur enthousiasme sont essentiels pour la vitalité et la pérennité de notre foi. Pour cela, nous devons leur offrir des espaces où ils peuvent explorer, exprimer et renforcer leur foi dans un contexte qui résonne avec leurs expériences et leurs aspirations. L'engagement des jeunes passe par une programmation qui est à la fois pertinente et adaptée à leurs besoins. Cela signifie développer des initiatives qui parlent leur langue, qui répondent à leurs interrogations et qui les aident à naviguer les défis spécifiques de leur génération. Des groupes de jeunesse dynamiques, des rencontres de réflexion adaptées à leur âge, et des missions et projets sociaux qui leur permettent de mettre en pratique les enseignements du Christ tout en effectuant un changement positif dans le monde sont autant de moyens pour les captiver et les impliquer. De plus, il est crucial de les encourager à prendre des rôles de leadership au sein de la communauté. En leur confiant des responsabilités, non seulement nous leur montrons qu'ils sont une partie importante de notre Église, mais nous les formons également à devenir les leaders de demain. Cela peut se traduire par leur participation active dans la planification et la mise en œuvre des services et activités, ou encore en les intégrant dans les comités décisionnels. Nous devons également utiliser les technologies modernes pour atteindre et engager cette génération. Les réseaux sociaux, les applications mobiles, les podcasts et les vidéos sont des outils précieux pour communiquer avec les jeunes là où ils sont le plus présents. En utilisant ces plateformes pour partager des messages inspirants, des études bibliques interactives et des témoignages de foi, nous pouvons briser les barrières traditionnelles et les connecter avec la communauté chrétienne de manière significative. Enfin, il est important d'écouter activement les jeunes, de prendre en compte leurs idées et leurs préoccupations. Un conseil consultatif de jeunes, où ils peuvent exprimer librement leurs pensées et leurs suggestions, peut être un excellent moyen de les faire se sentir valorisés et entendus. Cela aide non seulement à les retenir au sein de l'Église, mais aussi à s'assurer que l'Église évolue de manière à rester pertinente et accueillante pour les nouvelles générations. En mettant l'accent sur ces stratégies, nous pouvons espérer non seulement maintenir, mais aussi renforcer la présence et l'implication des jeunes dans notre communauté. Ce faisant, nous préparons le terrain pour une Église résiliente, dynamique et adaptative, prête à relever les défis de demain et à continuer à propager la foi chrétienne avec vigueur et conviction. Dans notre poursuite d'une communauté plus inclusive et engagée, il est également crucial de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes au sein de l'Église. Historiquement, les contributions des femmes ont souvent été sous-représentées dans les structures ecclésiastiques, pourtant, leur engagement et leur foi ont été des piliers dans le soutien et le développement de nos communautés. Aujourd'hui, il est essentiel que nous adoptions une approche qui non seulement reconnaît mais aussi encourage activement la participation des femmes à tous les niveaux de la vie ecclésiastique. Cela commence par assurer que les femmes sont bien représentées dans les comités de décision, les conseils d'administration et les postes de leadership. Une représentation équitable permet d'apporter des perspectives diversifiées et enrichissantes qui sont essentielles pour une gestion inclusive et équilibrée de notre communauté. En outre, cela envoie un message fort sur l'égalité et la justice au sein de l'Église, reflétant les enseignements de Christ sur la valeur intrinsèque de chaque individu. Nous devons également mettre en place des programmes de formation et de mentorat spécifiquement conçus pour les femmes, afin de les préparer à des rôles de leadership et de responsabilité accrue. Ces initiatives doivent non seulement se concentrer sur le développement des compétences traditionnelles de leadership, mais aussi sur la navigation dans les défis spécifiques auxquels les femmes peuvent être confrontées dans des rôles ecclésiastiques. Il est aussi impératif de créer des espaces sécurisés où les femmes peuvent partager leurs expériences et défis sans crainte de jugement ou de répercussions. Des groupes de soutien, des retraites et des ateliers peuvent jouer un rôle crucial en offrant ces espaces nécessaires pour la réflexion personnelle et le développement spirituel. Ces forums permettent non seulement de soutenir les femmes dans leur croissance personnelle et spirituelle, mais aussi de cultiver un réseau de soutien mutuel qui renforce l'ensemble de la communauté. Enfin, nous devons être vigilants à l'égard des enseignements et des pratiques qui peuvent involontairement perpétuer des stéréotypes ou des inégalités de genre. En révisant régulièrement notre rhétorique, nos pratiques liturgiques et nos programmes éducatifs, nous pouvons nous assurer qu'ils promeuvent une vision vraiment inclusive et respectueuse de tous les membres de la communauté.
Cette attention continue à l'équité de genre est non seulement conforme aux principes évangéliques de justice et d'amour, mais elle est également essentielle pour une Église qui souhaite rester pertinente et résonante dans un monde en évolution. En prenant ces mesures, nous pouvons espérer bâtir une Église où les femmes se sentent pleinement accueillies, valorisées et habilitées à contribuer à la vie et au ministère de la communauté. Ce faisant, nous enrichissons notre communauté avec une diversité de voix et de talents, et nous reflétons plus fidèlement l'amour universel de Dieu pour tous ses enfants. En conclusion, notre vision pour une communauté chrétienne dynamique et inclusive repose sur l'engagement continu de chacun de ses membres. À travers l'adoption de pratiques ouvertes et innovantes, le respect profond de nos traditions tout en étant réceptif au changement, et l'encouragement actif à la participation de tous les groupes, y compris les jeunes et les femmes, nous pouvons forger une Église qui non seulement répond aux défis actuels mais qui les anticipe avec sagesse et compassion. L'essence de notre mission est d'imiter le Christ, qui a servi et aimé sans réserve. Cela signifie pratiquer l'amour dans toutes nos actions, être des instruments de paix dans un monde troublé, et des sources de réconfort et de soutien pour ceux qui sont en besoin. En cultivant une communauté où la justice, la miséricorde et la foi prévalent sur la peur, l'indifférence et l'ignorance, nous pouvons véritablement vivre les commandements de l'amour que Jésus a prêchés. Notre appel à l'innovation doit être guidé par la prudence et l'amour, veillant à ce que chaque nouveau chemin exploré reste aligné avec les valeurs chrétiennes de respect de la dignité humaine et de promotion du bien commun. La technologie, les méthodes pédagogiques modernes, et les nouvelles formes de communication sont des outils, non des fins en soi, elles doivent servir à rapprocher les gens de Dieu et les uns des autres, non à les éloigner. Il est également vital que notre communauté reste un lieu où les gens peuvent trouver guidance et espoir. En renforçant les programmes de soutien à la santé mentale, en assurant des opportunités de développement personnel et spirituel, et en maintenant un environnement accueillant et sécuritaire, nous pouvons aider nos membres à naviguer les complexités de la vie moderne avec foi et confiance. À travers toutes ces initiatives, notre objectif est de bâtir une Église qui non seulement survive au temps d'incertitude mais qui prospère, en offrant un témoignage vibrant de l'amour de Dieu. Nous souhaitons que chacun, dans notre communauté et au-delà, puisse expérimenter la joie et la paix que procure une vie ancrée dans la foi chrétienne. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous dans cette mission, à apporter votre pierre à l'édifice de cette grande famille de foi. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de messages inspirants, et aidez-nous à répandre l'amour et la lumière du Christ à travers le monde. Merci de faire partie de cette merveilleuse aventure spirituelle. Ensemble, avançons vers un avenir plein d'espoir et de promesses.